On va vous présenter maintenant une technique pour la maîtrise de la reproduction des ovins, mais aussi des bovins, qui est basée sur l'échographie ovine. Donc là, on a des brebis qui sont présumées pleines. On ne sait pas si elles sont pleines, on ne sait pas si elles sont vides, on ne sait pas combien elles ont d'agneaux maintenant, mais dans 10 minutes, on saura exactement si elles sont vides, si elles sont pleines ou si elles ont des jumeaux. Donc on va vous présenter deux techniques différentes. Une technique, on va dire, au cornadi, pour des petits troupeaux, ou des troupeaux laitiers, des troupeaux qui travaillent avec des râteliers équipés de cornadi, ou alors un autre système mobile avec une remorque d'échographie, un cabinet, entre guillemets, gynécologique mobile, qu'on utilise, nous, dans le sud-est pour faire des gros troupeaux en transhumance, dans les prés, dans les bois, enfin dans les zones très pastorales. Donc on va vous présenter tout ça. Donc, une petite généralité, l'échographie, le principe, c'est des ultrasons qu'on émet à l'intérieur de l'abdomen de l'animal. Ils rebondissent plus ou moins fortement sur les différents tissus, sur les liquides, sur les muqueuses, sur les os. Et selon la dureté du tissu rencontré, l'écho revient et traduit en images où tout ce qui est liquide est foncé, noir, et tout ce qui est le plus solide est plutôt brillant, comme les os, vous verrez tout à l'heure, c'est très blanc, très brillant à l'écran. Donc à partir de là, ça nous permet d'avoir une vision en coupe de l'intérieur de l'abdomen de la brebis. Donc s'il y a des gens qui ont des questions intéressantes, vous levez la main. Et puis, donc je suis avec mes deux camarades. Cyril Gonzalez, qui est de l'entreprise BCF Technologies, qui est un des leaders mondiaux sur l'imagerie médicale vétérinaire, et qui travaille pour une entreprise écossaise qui a mis en place des nouvelles technologies au service de l'élevage et de l'imagerie médicale vétérinaire. Et Samuel Chalaï, jeune technicien dans la coopérative où je travaille, qui est la coopérative L'Agneau Soleil, à Sisteron, qui, lui, il y a 3 ans, il faisait partie du public. Il sortait de l'école, plus ou moins, et qui a été embauché par la coopérative, qu'on a formé. Et aujourd'hui, j'ai la prétention de dire qu'il est parmi les meilleurs opérateurs d'échographie ovine en France, si ce n'est en Europe. Donc tout ça grâce à une technologie moderne et puis à des entraînements intensifs aussi surtout. Donc on va d'abord commencer, pour être très pratique, par mettre une brebis au cornadi pour vous montrer le système portable avec des lunettes dans lesquelles est projetée l'image de l'échographie. Vous pourrez suivre de l'extérieur sur l'écran, parce qu'on a un petit téléviseur, un petit moniteur qui reçoit les images par ondes radio et qui rediffuse les images de l'échographe. Ouais. Donc, on imagine, on est dans une exploitation avec des râteliers équipés de cornadi et les brebis sont en rang, donc on va en mettre qu'une, nous ici. Et comme ça, vous allez voir un peu. Donc, il n'y a rien à porter. Tout est à la ceinture. Donc ça, c'est l'EasyScan. Voilà, la brebis, elle est là. On peut imaginer qu'on en a toute une ribambelle comme ça. Et précédemment, on passait avec une brouette, avec l'appareil, la rallonge, l'enrouleur, etc. Aujourd'hui, tout est porté par l'opérateur. Donc vous voyez, il a sa petite fiole de gel. Il tartine le gel sur la sonde. La sonde, c'est ce qui émet les ultrasons et c'est ce qui reçoit les ultrasons. La sonde, elle est plus ou moins évasée et elle envoie un angle plus ou moins grand. Là, on est sur une sonde incurvée qui envoie un angle de 80 degrés. Donc là, vous voyez, on voit bien tout de suite, ça c'est déjà au premier regard, c'est une brebis pleine. Pourquoi ? Parce que sur fond noir, qui est le liquide amniotique, donc la poche avec le liquide qui entoure l'agneau, on voit bien là, on voit directement l'agneau. On voyait des petits ronds qui constituent le placenta de la brebis. Le placenta, c'est le tissu qui constitue la communication entre le fœtus et sa maman. Chez la brebis, le placenta, on dit qu'il est cotylédonaire. Donc, c'est des petites ventouses. Et la poche amniotique, elle est accrochée à l'utérus par ces petites ventouses. Dès qu'on voit ces petits ronds, là c'est carrément l'agneau qu'on voit. Les ronds qu'on voit en haut, attends, montre-nous s'il te plaît Samuel, plutôt des cotylédons.
Voilà, on voit un peu quelques ronds. Mais là, alors, il y a un peu d'interférence. Donc, vous voyez, vous avez vu de loin. Ensuite, on peut voir ici, effectivement, on est directement sur l'abdomen de l'agneau en coupe. Recentre-le, s'il te plaît. Et vous avez vu, on voit apparaître l'agneau. Donc, celle-là, elle est pleine. Il y en a au moins un. Et on voit le cœur qui bat en direct de cet agneau-là. Donc, celle-là, on peut déjà dire qu'elle est pleine. Ça va très vite. Au premier contact, un opérateur expérimenté, il voit tout de suite si la brebis elle est pleine ou vide. La difficulté, après, c'est de compter le nombre d'agneaux. Donc là, pour compter le nombre d'agneaux, il faut effectivement, avec la sonde, balayer doucement l'ensemble de l'abdomen et du tractus génital, comme on dit chez les gens instruits. Et à partir de là, on voit apparaître petit à petit les différents agneaux. Quand l'agneau est un peu gros, il faut bien être attentif à voir bien 2 têtes et deux abdomens, parce que l'agneau il est souvent replié sur lui, un peu en forme de haricot. Comme on a une vision en coupe, c'est un peu comme un chorizo comme ça, il est replié sur lui-même. Si vous le coupez, vous regardez sur le côté, vous dites il y a 2 chorizos, mais non, c'est les 2 bouts du même. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours vérifier qu'on a bien 2 têtes et 2 abdomens. Donc avec ce système, vous voyez que l'opérateur, il voit l'écran dans ses lunettes, il est gêné par rien du tout, il peut passer d'un animal à l'autre en toute liberté, c'est à la ceinture, c'est sur batterie, c'est un appareil qui aujourd'hui a beaucoup de succès parmi l'ensemble des opérateurs d'échographie en France et surtout de par le monde. C'est un appareil qui sert aussi pour le bovin, sachant que dans l'élevage bovin, l'épaisseur du kir ne permet pas de faire une échographie externe, donc on fait une échographie par voie rectale chez le bovin, donc avec un gant évidemment, soit en mettant le bras, soit en utilisant des rallonges qui supportent la sonde d'échographie. Donc voilà, celle-là, voilà, vous avez... Donc ça, c'est la technique, on va dire, une par une, au cornadi, où c'est l'opérateur qui avance une brebis après l'autre. Dans ma région, mettez-la dedans s'il te plaît, tu ouvres, voilà. Dans notre région, on a des gros troupeaux, 800, 1000, 1500 brebis, et de très gros chantiers à faire, en élevage extensif, dans les collines, dans les montagnes. Et donc on a été obligé de modifier ça, parce que 800 brebis comme ça, les unes derrière les autres, c'était assez pénible. Donc on a mis en place, on s'est d'abord renseigné, on est allé en Écosse, on est allé en Nouvelle-Zélande, on a été voir un peu les gens qui sont dans les mêmes configurations d'exploitation que chez nous. Et on a effectivement vu qu'ils ont développé, avec BCF Technologies, des appareils à poste fixe, où c'est les brebis qui viennent et l'opérateur qui est assis. Je ne dirais pas tranquillement assis, parce que c'est quand même du sport. C'est l'opérateur qui attend. Et donc on a développé, en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, une remorque d'échographie que vous pouvez voir là, et qui est constituée de 2 compartiments. Un compartiment contention, qui est branché comme là à un couloir, où les brebis, vous verrez, vont rentrer par ce couloir. À l'intérieur, il y a une cage de contention, l'opérateur bloque la brebis, et lui, il est dans une partie, à gauche, là, vous voyez, une partie, on va dire, bureau, où il a une petite table, un fauteuil, son écran d'échographe sur le bureau, le bidon de gel, parce qu'il faut quand même envoyer du gel pour améliorer le contact, le compteur, les commandes pour la peinture, et aujourd'hui même, depuis cette année, le lecteur de boucle, ce qui fait que la brebis, elle va arriver, sa boucle est lue, connectée avec l'échographe, on va faire le diagnostic, on va marquer la brebis en fonction de son diagnostic avec une marque visuelle, ça va être enregistré, et après on peut relâcher la brebis. Tout ça, c'est l'opérateur qui le fait, l'éleveur n'a plus qu'à faire venir les brebis. Avec un tel modèle, une telle organisation, dans des chantiers juste pour faire un diagnostic brebis vide ou brebis pleine, on est entre 350, 400, 450 brebis à l'heure. C'est-à-dire qu'on arrive à faire 1000 brebis, 1800 brebis dans la journée, c'est plus un problème, avec une très bonne fiabilité évidemment, parce qu'on est à moins de 1% d'erreur. Et en diagnostic de dénombrement, comptage de fœtus, on est aux alentours de 200 brebis à l'heure, ce qui est quand même
assez impressionnant, et surtout avec un minimum de travail de la part de l'éleveur. L'éleveur n'a qu'à mettre ses brebis à jeun 24 heures à l'avance, très important, pour que le contenu digestif ne gêne pas l'image. Et après, on branche le couloir et Samuel s'occupe du reste. À la fin, vous avez vos brebis marquées vide, simple, double. Et en plus, vous avez la liste, si vos boucles électroniques fonctionnent, vous avez la liste que vous pouvez importer sur Vitel ou que vous pouvez imprimer chez vous pour faire vos tris par la suite. Donc pendant que Samuel va s'installer, il va s'installer pour faire passer les brebis à la remorque et vous allez voir que c'est relativement vite fait et efficace. Alors à quoi ça sert l'échographie ? Évidemment, bien nombreux d'entre vous le savent, hein, c'est qu'une fois qu'on sait lesquelles sont vides, lesquelles sont pleines, on peut déjà refaire des luttes sur des brebis qui auraient dû être pleines. On peut réformer des brebis qui sont vides et qu'il est inutile de garder, des vieilles brebis ou autres. Le dénombrement, à quoi ça sert ? Ça sert à faire des lots à besoins similaires. On va faire par exemple les brebis qui ont des jumeaux, on fera un lot d'alimentation différent. Mais dans ce lot-là, on mettra aussi les agnelles qui font leur premier agneau et qui ont aussi des besoins de croissance en plus des besoins de l'agneau. On mettra aussi les brebis qui sont pleines, même si elles n'ont qu'un agneau, mais qui sont un peu justes en état corporel. Donc on optimise l'alimentation des animaux qui ont des besoins physiologiques plus importants. Et par contre, les brebis qui n'ont qu'un agneau, eh ben, on complémentera un petit peu moins pour éviter d'avoir des trop gros agneaux à l'agnelage et des problèmes d'agneaux qui ne passent pas au moment de la mise bas. Ou alors, si elles sont vides, on peut carrément vraiment les mettre à la diète et dans des parcours ou avec du foin de moins bonne qualité. Donc toute cette gestion fait qu'aujourd'hui, nous, dans notre coopérative, on va arriver à peu près, on a 2 opérateurs, on va arriver à peu près à 100 000 échographies dans la coopérative. 90% des éleveurs qui sont dans nos labels font des échographies, ce qui nous permet, nous, maintenant, de savoir, on va dire, j'ai oublié de le dire, 45 jours, 60 jours après la lutte, ben, combien on aura d'agneaux label à telle époque. Donc c'est très important aujourd'hui dans le marché du mouton actuel, pour les relations avec la grande distribution notamment. Et donc tout ça, c'est en train de rentrer dans les mœurs. Et on a, grâce à ces appareils et grâce à cette organisation de chantier, on a une croissance exponentielle du nombre de diagnostics de gestation qui sont effectués. Les gens ne se posent plus la question, ils enlèvent le bélier, 45 jours après, on arrive avec soit la remorque, soit l'appareil portable en fonction du nombre et de l'installation de l'éleveur. Je ne sais pas si je suis clair et complet. Donc là, on va commencer à faire passer quelques brebis pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la remorque. Samuel, t'es prêt ? Ouais ? T'es bien installé ? Tiens, tu rentres dedans, s'il te plaît ? Alors, on remercie ce jeune collègue. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, une fois qu'elles sont canalisées, c'est de la rigolade. Voilà. Donc, vous imaginez évidemment derrière, des fois, si vous allez sur le site internet de la coopérative de l'Agneau Soleil, on a des photos avec 800 brebis derrière la remorque et qui sortent au compte-gouttes après avec leurs petits points roses ou leurs petits points bleus. Donc là, évidemment, il n'y en a pas beaucoup, mais vous imaginez aisément. Alors, on va voir un petit peu à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est vide, celle-là. Bon, alors là, donc, on a une brebis. Vous voyez bien. Attends, tu as remis la sonde, s'il te plaît ? Voilà. Là, on a une brebis. Bon, on ne voit rien. Quand on ne voit rien, c'est qu'elle est vide. Hein. Ça va très vite. Les brebis les plus rapides à échographier, c'est les brebis vides. Il n'y a rien. On ouvre, elle dégage. Si elle veut bien se donner la peine. Là, on a une brebis. Voilà. Remets un peu du gel, peut-être. On va essayer d'améliorer le contact. Voilà, c'est une brebis. Il n'y a pas grand-chose.
elle est vide aussi. Voilà, là, ça commence à être un peu mieux. On voit en bas, juste en bas de l'éventail, vous voyez bien. On a un agneau qui a une 60aine de jours d'âge. Donc en balayant, vous allez voir le mouvement. Voilà. Vous voyez bien, on voit la poche. Au milieu, on voit un agneau, ça c'est la tête. Avec quelques petits... Voilà, là on voit bien l'abdomen. Et avec quelques petits cotylédons. Donc là on en a, a priori il y en a un, c'est ça? Voilà. Donc tu peux faire filer. Vas-y. Hop, voilà, celle-là elle est pleine, il y en a un là. On balaye de l'arrière jusqu'à l'avant. Voilà, on en a la tête, l'abdomen. Hop là. Donc évidemment, l'efficacité dépend si la brebis elle a mangé ou pas. Et puis après, c'est toute l'expérience de l'opérateur qui, avec le bras, va balayer l'ensemble du tractus génital, de l'abdomen de la brebis. Parce que le rayon, il est un peu comme ma main, là, il y a un rayon à 170 degrés. On avance comme ça et on voit tout, on balaye l'ensemble, on fait un panoramique, si vous voulez, de l'ensemble de l'abdomen. Et là, on voit apparaître successivement, au début le cotylédon, puis après les agneaux qui apparaissent à l'écran, qui permettent le comptage. Avec le matériel de BCF Technologies, entreprise écossaise, on a en plus un pavé numérique qui permet de taper 0, 1, 2, 3, 4 et d'enregistrer donc le diagnostic de gestation réalisé est enregistré. Donc après, on peut récupérer toute cette information-là, chose que n'ont pas d'autres appareils du marché. De la même façon, avant de faire l'échographie, il faut toujours mettre du gel sur l'abdomen. La particularité de cet appareil-là, c'est qu'avec la sonde, il y a le gel qui vient par un tuyau directement. On n'a pas besoin de tartiner et de mettre. On met la sonde, on appuie sur une petite pédale, ça asperge et on peut y aller, on peut échographier. Et tous ces petits détails sont des détails de professionnalisme et de spécialisation du matériel pour ce genre d'utilisation. Et c'est tous ces petits détails qui font gagner un temps incroyable et de la fatigue. Parce que vous avez 1500 brebis à faire, vous mettez la confiture, elle glisse, là, il n'y a plus besoin. On n'est que dans des gestes efficaces. Ah, alors voilà, par exemple, là on voit en haut, au milieu, on voit bien qu'il y a un agneau. Et on voit bien une délimitation de poche, et il y a une poche à droite, hop, et là voilà, on voit le deuxième, celle-là, elle en a deux. Deux agneaux qui sont à 65 jours par là. Donc on peut dater aussi, évidemment, en élevage laitier, pour tarir les brebis. On peut dater pour différencier une gestation entre l'insémination et la repasse, hein, où on a 15 jours d'écart. Si on tape au bon stade, on peut très bien différencier le type de lutte, la date de lutte en tout cas. Voilà, donc là, on en a deux aussi. Donc, vous voyez, ça a l'air facile comme ça, mais ce qui fait tout l'intérêt, c'est effectivement la sonde que BCF Technologies a développée et qui est unique et qui est vraiment d'une largeur très, très importante. Donc on a une belle vision. Là, on voit les deux. Avec une sonde différente, on aurait vu un, il aurait fallu tout bouger pour aller trouver l'autre. Et quand on bouge, on ne sait jamais si on n'est pas retombé sur le même animal, enfin le même fœtus. Là, au moins, on différencie les deux simultanément. C'est ce qui fait aussi l'efficacité de la manipulation. Voilà, là, il n'y a pas grand monde. Donc voilà, une remorque comme ça, chaque année, ils montent à peu près 50 000 brebis dedans et elles ressortent 8 secondes plus tard, elles ressortent. C'est pour ça que la remorque est un petit peu fatiguée.
Alors la remorque, nous, on l'a faite de façon à ce qu'elle soit complètement autonome. Donc l'appareil marche sur le 12 volts. On a mis une batterie importante. Et ça ne se voit pas bien, mais sur le toit de la remorque, il y a des panneaux solaires. Donc chaque fois que la remorque est garée, un peu au soleil du jour, la batterie se recharge. Donc l'opérateur, quand il part le matin pour un gros chantier, il sait que sa batterie est bonne, il peut y aller. Il a juste à vérifier le niveau d'eau. On a un bidon de 50 litres d'eau à mettre derrière, d'eau ou de gel, parce qu'on peut donner de la viscosité à l'eau. Et avec 50 litres, on fait 3 ou 4 000 brebis. Donc en général, on est largement bon. À l'intérieur, on a aussi amélioré de façon, le toit est isolé, comme ça l'hiver il n'y a pas de condensation, l'été il ne fait pas 40 degrés. On a mis l'aération et aujourd'hui on travaille avec un fabricant de remorques pour produire une remorque spécifique pour les échographies qui aura toutes ces fonctionnalités mais d'origine, parce que ça se voit bien que ça, c'est quelque chose qu'on a fait pas à pas avec l'expérience de chaque année. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Donc aujourd'hui, l'échographie, c'est un outil essentiel dans la maîtrise de la reproduction d'un troupeau. Pour l'éleveur, ça n'est plus du tout une contrainte de travail. Avant, on les attrapait une par une, on les retournait. Ça, c'est fini, ça, c'était l'ancien temps. Aujourd'hui, on a les moyens de travailler avec individuellement en mobile ou en poste fixe avec une échographie mobile et avec des très bons résultats, des fortes cadences. Et du coup, un prix de revient à l'éleveur qui, chez nous, ne dépasse pas 1 euro. On est plutôt à 80 centimes en moyenne avec le dénombrement. Donc, une technique en plein essor et qui est adoptée par les éleveurs. Maintenant, je vais laisser un peu la parole à mon collègue Cyril pour qu'il vous dise en 2 mots la philosophie de travail de la société BCF Technologies, qui est à l'origine de toutes ces innovations et avec qui il y a un fort partenariat qui se fait depuis aujourd'hui plus de 7-8 ans. Allô ? Ouais. Donc, merci Sylvain pour les explications et à Samuel pour la fameuse démonstration. Donc, comme expliquait Sylvain, je pense qu'il a fait un grand résumé de ce qu'on peut effectuer avec un échographe et il a bien aussi parlé de nos produits en l'occurrence. Donc, je suis le responsable des ventes pour la société BCF Technologies, qui est une société écossaise et donc qui est leader mondial dans tout ce qui est fabrication et commercialisation donc, de systèmes d'imagerie, donc en Écosse, en Australie, Nouvelle-Zélande. Donc on a des très gros troupeaux dans ces pays-là. Donc on a adapté un outil donc, qui est l'Oviscan, adapté justement pour les suivis échographiques sur des troupeaux très importants. D'où après il y a des systèmes qui ont été adaptés. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec la coopérative Agneau Soleil dans les conceptions et les améliorations qu'il y aurait à effectuer sur nos systèmes. D'ailleurs, il en a parlé, on a créé une antenne pour lire directement les boucles des agneaux qui sont échographiés afin de noter directement si les femelles sont gestantes de 1, 2 ou 3 agneaux. Donc ça, c'est pour le système qui s'appelle Oviscan, qui est le système dans la remorque qui permet donc de faire un grand nombre d'échographies sur une courte durée. Après, on a également un système portatif qui est plus adapté pour des systèmes où on n'a pas forcément de système de contention, avec observation de l'image sur des lunettes ou sur des écrans classiques selon l'affinité des opérateurs. Voilà, donc si après vous souhaitez plus d'informations, on est situé donc sur le hall 2, allée A27. Mais bon, pour dire encore merci pour cette présentation, et c'est vrai que c'est important de travailler avec les coopératives et en étroite collaboration pour justement améliorer nos produits et essayer de faire avancer la technologie pour les techniciens, les opérateurs, ainsi pour les éleveurs, quoi. Et les éleveurs qui sont quand même les principaux concernés. Voilà, merci. Bravo, Samuel. Merci beaucoup. Je t'ai pas donné la parole, c'est pas gênant.